Bonjour, chers amis Facebook. Alors aujourd'hui, je fais cette capsule vidéo pour vous inviter à participer en grand nombre avec moi mardi, le 21 décembre, le solstice d'hiver, 10h45 heure du Québec, de participer en grand nombre avec moi à l'ouverture d'un beau portail de lumière afin d'amener de la lumière en vous, autour de nous et naturellement ici dans notre incarnation terrestre. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette invitation? Bon, bien alors, hier, qui était le 16 décembre au Québec, alors on a eu un resserrement des mesures sanitaires. Et puis, bien, tout ça, vous savez, dans le fond, c'est très stratégique, hein? C'est pour casser le moral des troupes. Pour certains, c'est ce que ça fait. Alors, je suis certaine qu'on vit beaucoup de choses avec cette pandémie et suite à cette nouvelle qui fait en sorte que le Noël qu'on avait planifié, bien, peut-être qu'il se passera pas comme on veut, mais ça, c'est à vous de décider. Alors, donc, c'est très stratégique, hein, parce que vous savez, la noirceur, elle aime ça. qu'on tombe dans le désespoir. Et puis, je suis certaine que toute cette pandémie vous fait vivre beaucoup d'émotions, allant de la colère à l'écœurantite aiguë, à vouloir peut-être euh, arracher des têtes ou commencer à faire des déprimes, des dépressions, sentiments d'injustice. Écoutez, j'en passe. Alors, je suis moi-même quelqu'un de très sensible, donc je peux vous dire que j'ai eu mon lot et mes vagues d'émotions. Alors, là, cette invitation, vous savez, c'est parce que dans ma philosophie et dans mes croyances à moi, c'est qu'on a le choix de se concentrer sur des émotions lourdes, des états de conscience qui nous amènent, qui nous tirent vers le bas, ou on a le choix que tous ensemble, on veut construire un nouveau monde, qu'on va appeler ça la 5D, la cinquième dimension. Et vous savez, construire ce nouveau monde, c'est pas un lieu, la 5D, c'est un état de conscience. Alors, c'est pas, ouais, c'est ça, c'est un état de conscience à l'intérieur. Et il y a une parole dans l'Évangile qui disait quelque chose comme c'est pas n'importe qui peut rentrer dans les portes du paradis, ça serait comme essayer de faire rentrer un chameau par le trou d'une aiguille. Bien, ce que ça veut dire dans le fond, c'est que tous les états de conscience de la 3D, de la troisième dimension, parce que c'est ça qu'on vit en ce moment, OK? Puis je vais vous expliquer c'est quoi les états de conscience de la 3D. Alors, tous ces états de conscience-là, si on veut bâtir un nouveau monde, on doit les laisser de côté. Et quand on veut bâtir un nouveau monde, une nouvelle communauté, une nouvelle société, faut se rendre compte que ce nouveau monde, on va appeler ça un lieu, mais je sais que vous savez que c'est un état intérieur. Mais imaginez, je vais faire l'analogie suivante. On va dire qu'on veut construire une nouvelle ville. Bien là, on va s'installer tous ensemble et on va peut-être établir des façons de fonctionner. C'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que le divin a déjà établi dans la 5D une façon de fonctionner, que moi j'appelle ça les lois cosmiques. Et si on veut se rendre dans ce nouvel endroit, on est invité à se rendre, mais il faudrait comprendre comment ce lieu fonctionne. Il faudrait accueillir et intégrer, assimiler et manifester ces lois cosmiques. Alors, qui sont les 3 lois les plus importantes, qui sont dans ce nouveau lieu, ce nouveau monde, la loi de la responsabilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque personne est responsable d'avoir créé sa vie. Dans la 3D, la loi de la responsabilisation, c'est que c'est pas de ma faute que ce qui m'arrive, c'est la faute de l'autre. Nous sommes la 3D, c'est le lieu par excellence de la projection. Hein? On accuse, on blâme l'autre. Il n'y a personne qui mérite en ce moment ce qui se passe sur la planète. Alors, c'est pas une punition,
qu'est-ce qui se passe sur la planète. C'est pas de votre faute si vous vivez, mais vous avez, et nous avons, et moi aussi d'ailleurs, nous avons tous attiré cette situation. Je peux vous dire que si en ce moment, tous les états de conscience au niveau de la planète Terre étaient dans la lumière, il n'y a aucune noirceur qui pourrait rester ici, là. C'est trop puissant, là, la lumière. Il y a zéro ombre qui pourrait rester ici. Donc, on a attiré à nous cette pandémie. Et on a des blessures en nous qui ont contribué à attirer cette situation pandémique. Et c'est ça la loi de la responsabilisation. On a des blessures en nous qui ont attiré cette situation. Et on ne doit pas se sentir coupable d'avoir des blessures en nous qui ont contribué à ce karma planétaire. Mais on doit juste dire, se poser la question, qu'est-ce qui en moi a contribué à créer ça? Parce que la loi de l'attraction, c'est ça, on l'attire et on attire des choses pour tourner le regard vers soi afin de guérir, grandir, s'élever. Et c'est ça la loi de l'attraction, hein? Ça fonctionne, c'est neutre la loi de l'attraction. Alors soit qu'on attire une situation positive parce que notre lumière a contribué à attirer une situation positive, ou on attire une situation lourde, un petit peu pas mal souffrante, ben c'est parce qu'il y a quelque chose en nous. Et quand on se pose la question, qu'est-ce qui est en moi? Quelle blessure en moi? Quel état de conscience ombragé en moi a attiré cette situation? Bien, ça, c'est la loi de la responsabilisation. La troisième loi qui fait partie du nouveau monde, c'est la co-création. On est tous des co-créateurs. Alors, que voulons-nous créer? On a co-créé ça, là, ensemble, cette pandémie-là. Alors, c'est mon invitation, hein? Je voulais juste encadrer, mais je vais continuer parce que j'ai d'autres choses à vous dire, de comprendre que ce nouveau monde qu'on veut tous créer ensemble, parce que ça ne nous tente plus d'être dans la 3D actuelle, ce nouveau monde fonctionne selon des lois cosmiques, selon des règles. Et si vous voulez créer ce nouveau monde, moi, je cherche constamment des gens autour de moi qui sont capables d'accepter ces 3 lois cosmiques. Dans mes relations, je demande absolument que les gens qui sont en lien avec moi se responsabilisent et si ils vivent quelque chose face à moi, bien qu'ils regardent en eux ce qui a été exposé, qu'est-ce qui est blessé, hein, et puis donc qu'ils fassent leur chemin de guérison et d'évolution spirituelle. Alors pour moi, je ne veux pas être en lien avec des gens qui vont m'accuser d'avoir fait ci ou d'avoir fait ça, puis qui sont dans la 3D, dans la projection et dans le blanc. Non, je suis désolée. C'est ça en ce moment, la 3D. Moi, je m'en vais pas par là. Moi, je m'en vais à créer une communauté de gens qui vont accepter les 3 lois cosmiques les plus importantes, la loi de l'attraction, la loi de la responsabilisation et la loi de la co-création, et de comprendre exactement comment ces lois-là fonctionnent. Alors, je vais vous dire, ça a été quoi ma démarche depuis les 2 dernières années, après avoir passé par plein d'émotions, plein de colère, plein de babochage. Je suis humaine. Je me suis demandé en quoi j'avais contribué à cette situation. Et pour m'aider, bien, j'ai regardé qui sont nos tortionnaires. On va les appeler nos tortionnaires parce que vous savez, c'est un système en ce moment qui s'installe, qui est installé sur la planète, pas qui s'installe, mais il est déjà installé. Un système totalitaire, c'est plus qu'une dictature. Une dictature, oui, on veut le contrôle de sa société, mais un système totalitaire, c'est encore plus que ça. Après avoir eu le contrôle, on veut la destruction. Alors, c'est un système totalitaire. Et puis, si on ne veut pas faire partie de ce système, moi, je vous offre une façon de fonctionner, de créer en vous un espace de lumière qui va contribuer à attirer à nous cette 5D. Okay? C'est pour ça qu'on va ouvrir un portail pour attirer à nous des belles énergies de lumière.
Mais, puis vous savez, moi, je vous propose cette activation d'un portail parce que c'est ma force, ça fait partie de mes compétences et de ma mission de vie. Ça n'empêche pas qu'on peut aussi manifester dans les rues. On peut aussi avoir des actions plus concrètes, terre à terre, et ça n'empêche, un n'empêche pas l'autre. D'accord? Mais moi, je vous offre ce que je peux vous offrir selon mes capacités. Donc, je vais vous dire ce que j'ai fait. C'est que moi, j'ai regardé mes tortionnaires, les abuseurs qui, euh, qui foulent cette planète. Et je me suis dit, euh, je me suis dit, en quoi est-ce qu'ils reflètent certaines parts que j'aurais en moi qui leur ressemblent? Alors, si on analyse ces tortionnaires-là, ce sont des menteurs, des manipulateurs, des êtres très malveillants, zéro empathie, aucune compassion, très narcissique, je vous dirais même jusqu'à être pervers narcissique. Et puis, il y en a probablement certains des sociopathes et puis des abuseurs de l'innocence sexuelle de probablement plein d'enfants. Donc, c'est vraiment pas des belles énergies. D'accord, il y a des choses en moi que je ne suis pas. Je ne suis pas, je n'abuse pas l'innocence sexuelle des enfants. Je ne suis pas une sociopathe. Par contre, il se peut qu'à l'occasion, je ne me suis pas tout le temps dit la vérité. Il se peut qu'à l'occasion, j'ai peut-être manipulé. OK? Alors, moi, je vous invite à regarder en vous d'une façon non culpabilisante, sans jugement. Est-ce qu'il y a des ombres en vous qui ressemblent peut-être à un degré moins, en fait, je l'espère, à un degré beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Mais est-ce qu'il y a des ombres, des parts ombragées en vous qui ressemblent, qui sont le reflet de ce que vous voyez dans ces tortionnaires-là, dans les abuseurs, ceux qui créent toute cette pandémie? D'accord? Ça fait mais une réflexion que je vous invite à faire. Ensuite, je vous invite à faire aussi quelles sont les blessures en moi qui ont contribué. Moi, je peux vous dire, c'est très personnel, mais une grande blessure que je n'avais pas encore touchée. J'imagine que vous connaissez les 5 blessures de l'âme, hein, la blessure de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas touché à la blessure d'injustice. Et là, je peux vous dire que au Pelaï, qu'elle a été activée, ma blessure d'injustice, la victime en moi. Et moi, quand je suis victime, habituellement, il y en a qui s'écrasent, qui font une dépression. Moi, je babouche, je suis en beau fusil, je deviens pleine de colère. Vraiment, bon. Alors, on réagit tous à notre façon face à nos blessures. Okay? Alors, je me suis dit, wow, c'est une opportunité pour moi de guérir ma blessure d'injustice, de mettre de la guérison dans cette victime et de lui faire comprendre à ma victime que c'est une opportunité de m'élever, une opportunité de me regarder, une opportunité de mettre de la lumière en moi, une opportunité de guérir, une opportunité de... Vous savez, on est des êtres de lumière avec un potentiel inexploité encore. C'est ça, là, c'est ça que ça nous donne comme opportunité, cette pandémie-là. C'est bien plate à dire, mais c'est comme ça. C'est une opportunité de manifester pleinement notre plein potentiel de lumière qui est encore pas complètement activé. Vous avez une lumière extraordinaire qui peut faire des choses extraordinaires, puis on nous pousse au bout du mur. Hein, on nous pousse dans le coin, on nous tasse dans le coin. Mais si vous avez à utiliser votre colère puis votre détermination, c'est bien d'aller chercher votre plein potentiel de lumière. Puis ensemble, je peux vous garantir que plus on va créer des réseaux de gens qui adhèrent aux lois cosmiques, qui cherchent toujours à s'élever et à guérir en eux ce qu'ils voient peut-être dans l'autre ou à guérir en eux leur part ombragée. Écoutez, il n'y a pas une noirceur, il n'y a pas une ombre qui va pouvoir venir vous chercher puis venir vous déranger.
c'est une opportunité, les amis. Alors, ceci étant dit, je vous lance une invitation par Zoom, webinaire Zoom. Le lien d'inscription sera dans le petit post de Facebook. Et puis, sachez aussi que quand on reçoit le lien, quand on s'est inscrit, on reçoit le lien, s'il vous plaît, allez vérifier vos spams, vos indésirables, et vos notifications parce qu'il se peut que votre courriel gère le lien Zoom comme un indésirable. OK? Donc, vérifiez que après votre inscription, que le lien, vous allez peut-être le retrouver dans vos indésirables ou dans les notifications. Alors, je pense que j'ai tout dit. Dernière chose, la rencontre de mardi le 21 décembre, j'ouvrirai la rencontre à 10h30. À 10h45, j'aimerais que tout le monde y soit parce que je vais expliquer comment je vais vous faire voyager. J'invite beaucoup ma clientèle à faire des voyages chamaniques et je veux encadrer ce voyage qu'on va tous faire ensemble pour ouvrir ce portail. Donc, je prendrai 10-15 minutes pour vraiment bien encadrer ce voyage, vous donner les explications, puis par la suite, on s'installera, je vous guiderai ensemble, tous ensemble, avec moi à ouvrir ce portail, puis à amener des énergies à haute vibration en vous, autour de vous, sur la planète. OK? Vous êtes un canal, vous êtes capable de faire ça. Alors, combien de temps va durer cette activation, outre le 10-15 minutes au début d'encadrement de cette activation? Écoutez, je ne sais pas, je vais la canaliser. J'ai quand même une idée, là, mais je ne pourrais pas vous dire. Je pense que ça ne durera pas plus qu'une demi-heure. En dedans de 30 minutes, on va être capable de faire ça. Merci beaucoup. J'espère vous voir en grand nombre. Partagez ce post. Hein? Plein d'amis. Puis c'est ça. Et puis, en espérant de vous voir en grand nombre. Je vous remercie beaucoup. Il semblerait qu'il y a peut-être un nombre limité par rapport à le Zoom webinaire. Je ne suis pas très technologique, mais 500 personnes, mais je suis certaine qu'il y a de la place pour bien du monde. Merci beaucoup. À la prochaine.